Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite revue matos. On retourne faire un tour chez Inokin, donc pour voir leur dernière sortie, la Chroma A. Donc le kit, la nouvelle version de la Chroma, donc qui était déjà sortie il y a un petit moment maintenant. Donc cette version-ci, qui avait le slipstream en réservoir. Donc le réservoir s'encastrait à l'intérieur. On avait un adaptateur de fourni pour pouvoir visser un auto à fleurs en extérieur. Enfin bon, voilà. Donc là, ils reviennent avec la Chroma A. Voilà. Donc toujours le même emballage chez Inokin maintenant. Donc on a un visuel de la box, pré-emballage de style tiroir qui renferme donc une boîte comme ceci avec le petit cordon bleu en tissu. Et voilà. Donc d'un côté on retrouve une boîte d'accessoires. Donc qui comprend un vape-band Inokin siglé avec le site, le cordon USB micro USB typique à Inokin e-test blanc, bonne longueur de fil, enfin bon voilà, il n'y a aucun souci comme d'habitude. On a un adaptateur de fourni, donc chose qui est vraiment pas mal, vous allez voir. Mais donc c'est un adaptateur qui est fourni pour passer du 810 au 510. Car dans le kit, on a le Krios de fourni qui a un drip type 810. Donc là, on a la petite pochette, donc habituelle maintenant, hein, avec pas une notice d'utilisation, mais une notice d'attention. Une carte de précaution par rapport au fait que ce soit une batterie interne, propriétaire donc. Et on a la notice simplifiée. Donc vous avez l'éclaté du kit, le réservoir, hein, voilà. Là vous avez la méthode de remplissage du réservoir. Et ensuite, à l'intérieur, on retrouve les principales informations concernant l'utilisation avec des capteurs d'écran pour l'écran, le switch habituel d'Inokin, donc avec le niveau de batterie qui correspond à un voyant, et puis voilà les manipulations qu'il faut faire pour utiliser la box. Je vous dis, c'est une notice simplifiée, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Au lieu d'avoir, ça suffit largement. Au lieu d'avoir une notice de 50 000 pages, on arrive à se débrouiller. Et donc ensuite, de ce côté-là, on retrouve le kit, donc qui comprend la box, la Chroma A. Donc on est sur les mêmes dimensions. Par contre, vous voyez bien sûr, vu que le réservoir, lui, n'est plus encastré, le switch est remonté, le bouton feu. Mais sinon, on est sur la même dimension. Inokin est venu se placer ici, alors que sur la première version, il était ici. Et sinon, voilà, on a le même écran, hein. Je le trouve un petit peu plus lumineux sur, alors c'est peut-être un effet d'optique ou je sais pas, mais peut-être un petit peu plus lumineux sur la nouvelle, sur la Chroma A. Donc voilà pour la petite comparaison avec la première version. Donc on va revenir sur la box après. Donc dans le kit, nous avons un Krios, un Pyrex de remplacement et une résistance de remplacement. Bien sûr, il y en a une de prémontée à l'intérieur. Donc alors ce sont des résistances basées sur le principe du Sion. Donc ce sont des mini résistances par rapport au Sion, hein. Donc vous avez Inokin. Donc ce sont des 0,65 ohms, plage d'utilisation entre 35 et 65 watts.
Krios, et vous avez des arrivées de jus juste énormes tout le tour. Donc vous pouvez lui mettre n'importe quoi comme liquide, tout passe, il n'y a aucun problème. Donc on est sur une résistance qui est quand même assez conséquente, hein. On a vraiment une belle résistance. Allez, on va se pousser tout ça. Donc, on va d'abord parler du Krios. Donc alors moi je le trouve vraiment super sympa. Déjà le fait, alors bien sûr il y a l'adaptateur, mais le fait d'avoir donc un 810 en diamètre, eh ben, ça peut permettre de faire des beaux setups avec des drip tips en 810. Alors par contre 810 avec joint. Donc là en Ultem. On a la gravure sur le dessus, Krios, Inokine à l'opposé. Donc on est sur un réservoir d'un diamètre de 24. On va vérifier les cotes, mais donc on est sur un diamètre de 24 avec son drip tip 810 d'origine. On se retrouve avec un réservoir d'encombrement de 43 mm de haut à peine, donc ce qui est relativement court, hein. Donc hors connectique. Donc sur la base on n'a pas grand chose d'inscrit, hein. CE, ne pas jeter, voilà. Donc, pin à fleurs par contre presque. Donc nous avons le drip tip 810. On a la partie supérieure avec un gros joint. Alors vous avez un joint ici et vous avez aussi un joint dans le fond ici. Donc niveau étanchéité, il n'y a pas de souci. On a des larges haricots. Donc il a une contenance de 4 ml, ça c'est pareil, c'est vraiment super. On a, comme sur le Sion, la bague d'airflow qui se sort pour un nettoyage complet. Donc vous avez des encoches pour pouvoir avoir une position ouvert, complet et fermé. Donc on a 3 cyclopes qui sont quand même assez grands, hein. Donc vous êtes au nombre de 3. Et donc voilà, là vous voyez, je suis en butée, donc, et en butée ouvert. Donc on peut... voilà, on a une butée ouvert ou fermée. Donc ça c'est pas mal non plus. On vient ouvrir. Voilà, rien de... Et donc, notre résistance qui se trouve... Donc là, bon, moi bien sûr, elle est déjà imbibée parce qu'elle a déjà servi. Mais donc, lors de la première utilisation, hein, n'hésitez pas à venir charger au niveau des cotons apparents, là. Et là, vous avez la base. Donc pareil, hein, on a des joints. Vous avez un joint ici, sur le fond. On a le joint bien sûr du Pyrex. Et donc, en plus, vous avez un joint ici. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment super bien. J'ai pas eu de fuite du tout. Pas de suintement, pas de... Donc allez, hop, on va se remonter ça. Voilà. On va faire le tour de la box maintenant. Donc, la Chroma A, donc deuxième modèle, hein, on va dire. Donc vous avez déjà un pin qui a une course vraiment très très longue et qui est bien ferme quand même.
Donc on a un pin qui viendra se connecter sans problème. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, mais vous voyez, on vient presque tout de suite se mettre en contact. Et après, de toute façon, le pin a une grande course, donc tout ira dessus, il n'y a pas de souci. Donc après, bien sûr, comme à l'habitude, le bouton Fire, le moins, le plus. On a une prise micro USB en façade pour le rechargement. Donc elle a, comme l'autre, hein, une batterie interne de 2000 mAh et elle va jusqu'à 75 watts. Donc nous avons norme CE, 2000 mAh, ne pas jeter. On a le même grip en plastique que sur la première version. Donc comme la première, alors là bien sûr elle n'était pas allumée, donc on a le Fire qui a l'éclairage, et donc là comme la première, dès que vous allez visser un réservoir, il va vous demander si vous êtes sur le même montage, donc same, ou si vous voulez changer, donc prendre un fil différent ou vous mettre en wattage. Check atomizer, donc là je viens lui revisser le Krios, et voilà, il me demande à chaque fois, donc same, NI, TI, SS, donc voilà, je reste en watts. On va mettre un peu de liquide là-dedans. Voilà. Alors vous voyez, les filets, ça va super bien. Et voilà. Donc alors, même menu que sur sa petite sœur, on va dire la première version. Donc c'est-à-dire que vous allez voir, c'est très très simple. Donc déjà, pour si vous voulez changer de fil, vous pouvez retirer votre réservoir et en remettre un autre. Sinon, en faisant donc le plus et le Fire simultanément, là vous allez changer vos fils. Donc vous êtes dans le menu pour sélectionner. Donc si vous restez appuyé complètement, vous allez tout faire défiler, sinon vous faites les uns après les autres. Donc NI, TI, je relâche. Si je reste appuyé, SS, wattage, NI, TI. Là je suis toujours appuyé, hein, donc ça va défiler. Et là je reste sur wattage. Et donc le moins et le Fire, là c'est pour le contrôle de température. Donc pour régler vos watts. Donc wattage, NI, TI, on va se mettre sur SS, et moins et Fire, appui long, simultané. Là vous avez les watts qui clignotent, et là vous pourrez par un crédence de 5 watts régler la puissance en wattage pour le contrôle de température. Donc, on va retourner en watts. Donc après, pour régler les watts, comme d'habitude chez Inokin, appui long sur le plus ou le moins. Et quand ça clignote, vous avez accès et vous pouvez régler. Pareil pour le contrôle de température. Quand on est sur un fil en contrôle de température, donc plus ou moins, appui long. Et là, vous avez les degrés qui changent, enfin qui clignotent, et là, vous pouvez les régler. Donc quand on arrive au bout, on rappuie et on bascule sur l'autre métrique. Donc là, Celsius, donc de 315 degrés Celsius, 150, 600 Fahrenheit, à 300. Et je vais me remettre en watts. Voilà. 35 watts. Donc avec le Krios. Donc vous allez voir, l'airflow, l'avantage c'est que même si ça reste quand même un réservoir assez aérien,
on peut avoir une vape serrée quand même. C'est pas non plus, ce sera pas évident de faire du bouche-poumon avec, ce sera quand même de la vape directe. Pour faire de l'indirect, ça sera pas évident, c'est pas spécialement prévu pour, hein. Mais il y a peut-être moyen. Donc, et ça marche vraiment super bien. Alors la vape est, moi je trouve très agréable. Je suis principalement en RDA, hein, sur Dripper, et ça m'a réconcilié avec les réservoirs parce que je trouve que la vape est très agréable pour un réservoir. Après, donc, ce que je vous disais, pardon, si je me mets hors champ. Bon, par contre, l'airflow est vraiment au ras, donc si on se met donc comme ceci, juste un rond, là on est sur une vape quand même très serrée. Par contre, on a une vapeur très chaude, vu que voilà, vous avez pas, il n'est pas prévu pour faire du bouche-poumon. Voilà, là, on est en vape directe, mais assez restrictif quand même avec ce réglage-là, et ça va à peu près. On a une vape qui est chaude, mais ça va encore. C'est vrai que le plus agréable, ça reste complètement ouvert. Et là, je trouve cette vape très agréable. On a en ouverture complète comme ça, on est vraiment très aérien, mais ouais, j'ai l'impression limite de vaper sur Dripper et pas sur Tank. Donc c'est vraiment super. Enfin, moi je trouve ça très agréable. Et niveau saveur, on a un bon rendu des saveurs. Et chose qui est aussi pas mal, c'est bon, là je suis sur le minimum de la résistance, donc elle est donnée plage d'utilisation entre 35 et 65 watts. Donc je me mets à 35 voire même 30 des fois, hein. Et bah, on n'a pas une consommation énorme de liquide. Il n'est pas gourmand, il chauffe pas, enfin dans cette utilisation là. Après je peux pas vous dire si à 65 watts c'est pas du tout ma vape, donc moi je trouve ça trop chaud, enfin je trouve pas ça agréable. Donc mais à ouais, 30-35 watts, on a une consommation qui est vraiment plus que correcte. Les 4 ml durent vraiment bien. Et la batterie, l'autonomie des 2000 mAh, c'est pareil, ça va super bien. Et en plus, on a des très bonnes saveurs avec une vape qui est tiède froide. Et très aérienne, très agréable. Donc bah voilà les amis, mon petit retour sur ce dernier arrivé de chez Inokin, donc la Chroma A kit avec le Sion, qui ouais, ce réservoir est vraiment super intéressant. Il marche vraiment très très bien et les résistances en 0,65 c'est vraiment pas mal. Parce que avec toute cette course de résistance très très basse dans les réservoirs avec les résistances préfaites, c'est pas spécialement évident. Donc là au moins, bah, ça mérite d'être là en 0,65. Est-ce que je pense pas, parce que c'est pas non plus un réservoir fait pour aller beaucoup plus haut, mais est-ce que Inokin va faire des résistances plus élevées dans les 1 ohm ou quelque chose comme ça? Ce serait peut-être pas mal. Parce que ouais, il a vraiment une bonne tronche. Et en plus, je vous dis, ce côté, le fait de pouvoir mettre du 810 peut être très intéressant. Donc après, bien sûr, la chroma, elle existe en d'autres coloris, hein, comme l'autre version, donc noir, rouge, bleu, enfin bon, il y a toujours le choix en couleur chez Inokin, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Et on est sur leur peinture qui tient vraiment bien.
satiné, donc c'est vraiment bien. Donc sur ce, bah écoutez les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une très bonne vape. Allez, à plus.